Alerte spoiler. Vous allez assister au résumé de l'œuvre Resident Evil Biohazard en question, donc encore une fois, attention aux spoilers. Dans la quatrième partie de Resident Evil 7 Biohazard, en juillet 2017, Ethan Winters reçoit un mail de Mia, sa femme disparue, lui annonçant de venir la chercher à la propriété des Baker. Il s'y rend sans savoir que c'est un piège tendu par Evelyn. Il arrive dans la propriété qui semble abandonnée et il rentre dans l'annexe où il délivre Mia d'une cellule. Alors, sur le chemin de sortie, elle l'attaque en lui coupant une main notamment. Il arrive à l'éliminer, mais il se fait cogner bien fort par Jack Baker, coup qui le tue. Mia, qui a repris ses esprits, cherche à expliquer à Ethan ce qu'il se passe dans une cassette vidéo, mais Marguerite la surprend et un jeu du chat et de la souris commence dans la vieille maison. Mia se fait capturer de nouveau. Ethan se réveille plus tard, contaminé au Mutamycète sans le savoir. Il se retrouve en dîner de famille avec en face de lui Jack, Marguerite, Lucas et Evelyn vieillie. Il parvient à se libérer une fois le repas fini et se met à la recherche d'un moyen de fuir. Il reçoit l'appel de Zoé qui veut l'aider et qui se trouve dans la cour. Il arrive également à entrer en contact avec un policier du coin qui est entré sur la propriété, mais ce dernier se fait tuer par Jack. Ethan affronte Jack et le vainc. Il reprend sa quête. Il trouve la cassette de Mia à un moment. Mais en descendant dans la cave, il retrouve Jack qu'il réaffronte. Et il en ressort vainqueur et parvient à atteindre la cour. En entrant dans la caravane de Zoé, il est contacté et elle lui dit qu'il y a un moyen de se soigner mais qu'il doit se rendre dans la vieille maison. Ce qu'il fait, mais Marguerite le prend en chasse. En arrivant dans la serre, Ethan l'affronte et en sort vainqueur. Il obtient la nécrotoxine D, mais c'est alors que Lucas capture Zoé et Mia. Ethan se rend donc dans la grange et subit les jeux vicieux de Lucas. Mais il parvient à s'en sortir, de même que Lucas qui fuit. Ethan retrouve Zoé et Mia et ils font le sérum. Cependant, Jack Baker muté les attaque. À la fin du combat, Ethan injecte une dose à Jack. Il ne reste plus qu'une dose et il la donne à Mia. Il prend une barque, promettant à Zoé d'envoyer de l'aide. Alors que les Winters naviguent, ils sont attaqués par des tentacules de Mutamycète à proximité du pétrolier Annabelle échoué. Ethan se retrouve inconscient et Mia n'a pas d'autre choix que de parcourir l'Annabelle quand Evelyn s'empare du corps d'Ethan. Au bout d'un moment, elle retrouve Evelyn qui la force à se rappeler des événements d'octobre 2014. Mia parvient ensuite à retrouver Ethan et à le libérer. Elle l'aide à fuir, mais elle se retrouve de nouveau sous l'emprise d'Evelyn. Ethan fuit l'Annabelle. Il intercepte une communication entre Chris et ses soldats faisant un rapport sur leurs trouvailles et il parle des mines de sel. Ethan s'y rend où il trouve les laboratoires des Connections qui surveillaient les Baker. Il obtient la nécrotoxine E pour anéantir Evelyn. En remontant, il arrive à retourner sur la propriété des Baker, où Evelyn lui cause de grosses hallucinations pour le déstabiliser. Il parvient à lui injecter «
sauf qu'elle se transforme en énorme monstre. Ethan reçoit l'aide de Chris et Blue Umbrella pour la vaincre. Il est évacué avec Mia en demandant qu'il cherche et aide Zoé. Chris et une équipe retournent juste après sur les lieux pour rechercher Lucas, se rendant dans les mines de sel. Il perd chaque membre de son équipe, mais il parvient à retrouver Lucas et à l'abattre, alors qu'il se transforme en créature. Courant août, Joey Baker, vivant dans les marécages, trouve sa nièce en train de se calcifier. Il décide de l'aider alors que Jack Baker, surnommé l'homme des marais, veut s'en prendre à elle. Joey parvient à atteindre la propriété des Baker alors en quarantaine par Umbrella Co. Il arrive à vaincre son frère Jack. Zoé et lui sont ensuite rejoints et aidés par Chris Redfield qui extrait les 2 membres survivants de la famille Baker.